Quand tu es là, ô Dieu, parmi nous, tout change. Lorsque nous arrivons à créer des conditions spirituelles, lorsqu'au Dieu, nous arrivons à créer une bonne atmosphère, marquée par la crainte de ton nom, une atmosphère parfumée, Seigneur, par la sainteté, une atmosphère digne, Seigneur, de foi en toi, alors tout devient possible. Merci d'avoir agréé, Seigneur, ce moment de louange et d'adoration, d'avoir accueilli favorablement, ô Dieu, l'expression de nos cœurs, tous ces chants, tous ces cantiques, Seigneur, nous te les avons fait monter à toi, car tu en es digne. Merci de nous aider à grandir dans le domaine, Seigneur, de la louange et de l'adoration. Aide-nous, ô Dieu, Seigneur, à grandir en toi, croître en toi, pour arriver, Seigneur, à prier en esprit et avec toutes sortes de prières. Car c'est la prière en esprit et par ton esprit, Seigneur, qui nous amène à expérimenter de grandes choses de ta part, mais également qui nous amène à expérimenter la victoire que tu nous as acquise par ta mort et ta résurrection d'entre les morts. Merci Seigneur, bénis ta parole et aide son serviteur à la proclamer, Seigneur, de manière à ce que son peuple puisse la recevoir et en être nourri. Et en même temps, que tu renouvelles l'intelligence de chacun de nous, la rendant ainsi capable de saisir, Seigneur, ta pensée au travers de ta parole. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Voilà, puisque nous allons parler de la parole de Dieu, certes, tous les dimanches nous en parlons, mais aujourd'hui nous allons parler de la nécessité de connaître les Écritures en vue d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Notre thème donc de ce dimanche matin, comme vous le savez, ce dimanche le dernier du mois de novembre, cela veut dire pour ceux qui l'auraient oublié, mais ça m'étonnerait quand même, que le dimanche prochain, nous serons de plein pied dans le mois de décembre, qui est donc le dernier mois. Et donc, à l'occasion de ce dernier dimanche du mois, je voudrais attirer notre attention sur la nécessité de connaître les Écritures, et ce en vue d'expérimenter la puissance, car les deux sont imbriqués, les deux sont interliés, les deux vont ensemble. Amen. Nous allons donc lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, aller à la rencontre de gens qui avaient la parole de Dieu, mais qui cependant ne la comprenaient et par conséquent ne pouvaient expérimenter la puissance de Dieu. Marc 12, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27, nous lisons « Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question, donc auprès du Seigneur. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve, mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. » Eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi du Lévira, Lévire, beau-frère. Et donc, quand quelqu'un avait une femme en Israël et qu'il mourait sans avoir laissé de descendance, le frère de l'homme épousait la femme et le fils qui naissait de cette union, eh bien, portait le nom du défunt. Ainsi, ça permettait au défunt qui est parti d'avoir une postérité, d'avoir un nom. Donc, c'est la loi du Lévira, hein, donc, ou alors du Yébam, hein, pour ceux qui prennent, Yabam, pour ceux qui prennent note en hébreu. Or, donc, voilà, le verset 21, le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut. Verset 23. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont tue pour femme. Jésus leur dit,
voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Littéralement, voici pourquoi vous êtes égarés. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Seigneur conclut en disant, ou termine en disant, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. Votre égarement est absolument terrifiant. Pourrais-je paraphraser ces propos du Maître? Connaître la parole de Dieu, connaître les Écritures, expérimenter la puissance de Dieu, voilà une attente que chacun de nous a. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné, nous a communiqué, nous a laissé ces livres précieux que la Bible. Mais hélas, beaucoup d'entre nous ne la comprennent pas. Beaucoup d'entre nous la lisent, la méditent, en font l'objet de leur étude. Mais hélas, ils n'arrivent pas à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, c'est une chose d'avoir les Saintes Écritures. C'est une chose d'avoir avec soi la parole de Dieu, d'avoir la Bible. Mais ça n'est une autre, mes amis, de la comprendre et par conséquent d'expérimenter la puissance de Dieu. Voyez-vous, on n'a jamais vu autant de gens se balader avec la Bible. C'est une très très bonne chose. Pour ceux qui ne le savent pas, que la Bible reste le best-seller de l'humanité, le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit, les plus promus. Bref, un livre extraordinaire et absolument vital pour l'humanité. Et c'est une très très bonne chose. Mais force de constater qu'alors que la Bible est diffusée dans quasiment toutes les langues et dialectes, alors que nous avons tous l'opportunité d'avoir la Bible avec nous, force est de constater que nous expérimentons de moins en moins la puissance de Dieu. Nous expérimentons ou nous avons, hélas, une connaissance qui n'est pas vraie, une connaissance bancale, quelque part, de la parole de Dieu que nous ne comprenons pas. Voyez, et pourtant, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions croître dans sa connaissance. Car s'il n'y a pas cette croissance, si nous n'allons pas de gloire en gloire au niveau de la parole, il nous sera difficile et même impossible d'expérimenter la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre termine sa petite lettre de Pierre par ces mots, par cet encouragement. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit ceci s'adressant aux lecteurs et par-delà ces lecteurs, les lecteurs de son temps, il s'adresse à l'Église et qu'est-ce qu'il dit, cet apôtre bien-aimé? Il dit ceci, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il termine par cette doxologie extraordinaire, à lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont la Bible. Beaucoup d'hommes et de femmes la lisent. Beaucoup d'entre nous la méditent et je n'arrête pas de vous encourager. C'est une culture, mes amis, que nous avons ici à la Borne. Je rends grâce à Dieu pour son premier serviteur, le premier pasteur, celui qui a implanté cette œuvre, qui dès le départ a su susciter dans nos cœurs l'amour et l'attachement aux Écritures. Et depuis, nous l'enseignons. Et depuis, nous vous encourageons. Chaque année, en début de chaque année, je donne la parole au pasteur qui est responsable du club de la Bible, de lecture de la Bible, pour présenter à l'Assemblée un calendrier de lecture. Et en respectant ce calendrier, il y a possibilité de lire systématiquement tous les livres de la Bible et ainsi de terminer ce marathon de lecture de la Bible en 12 mois. Tout ça pourquoi? Pour vous amener, mes amis, à grandir dans la connaissance du Seigneur.
je me suis imposé ces disciplines. Je vous l'avais dit, le 3 novembre de cette année, j'ai terminé ma lecture de toute la Bible. Lecture commençait le 1er janvier de cette année. Donc j'ai terminé avant. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai de nouveau relancé ce marathon. Donc ça veut dire que je ferai tout pour terminer l'année prochaine au mois d'octobre, si le Seigneur nous prête vie. Vous voyez? Tout ça, ce n'est pas simplement vous amuser et vous donner l'occasion de recevoir un dépliant avec le programme. Combien suivent ce programme? Et pourtant, il y va, mes amis, de la vie de chacun de nous. Oui, beaucoup ont la Bible, beaucoup la lisent, mais beaucoup ne la connaissent pas, beaucoup ne la comprennent pas ou ne peuvent pas la comprendre. Et par conséquent, eh bien, nombreux sont privés de cette expérimentation glorieuse et de la puissance de Dieu. Car plus que jamais, nous avons besoin encore aujourd'hui d'expérimenter la puissance du Seigneur, de grandir dans sa grâce. Mais cette croissance dans la grâce, cette expérimentation de la puissance du royaume de Dieu passe de manière inéluctable par la compréhension saine et pure de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a dans notre monde, et en particulier dans la chrétienté, beaucoup de mouvements, beaucoup de sectes, beaucoup d'églises qui tous utilisent la Bible comme livre de référence, comme livre de base en matière de leur croyance, en matière de foi et de morale. Mais combien de ces mouvements, combien, mes amis, de ce regroupement religieux, combien de ces églises qui se réclament du Christ, eh bien, passent à côté des vérités que nous trouvons dans la parole, des vérités en rapport avec le royaume et le règne de Dieu. Et pourtant, tout est là dans cette parole. Tout est là dans ce livre. Ces livres que nous avons, qui nous accompagnent un peu partout, mais que nous lisons très rarement. Ou alors quand nous la lisons, simplement parce que, bon, pour avoir une conscience tranquille. C'est un livre extraordinaire qui a le pouvoir et la vertu de renouveler l'intelligence de l'homme. Partout la Bible est reçue. La Bible est acceptée. Là, les peuples expérimentent le changement. Gloire à Dieu. Le changement de la mentalité. C'est le plus grand chantier qui soit. Nos sociétés pataugent. Nos sociétés sont en naufrage parce que ce naufrage, écoutez-moi bien, est précédé de ce que j'appelle, et je reviendrai là-dessus, le naufrage des cellules grises. Eh oui, tout commence là. Le premier naufrage, c'est dans la tête. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus, mes amis, d'éléments au sein de l'Église qui sont de véritables pions du diable, qui séduisent, qui charment, qui manipulent, qui égarent les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Oh, j'ai peur à leur place. Car tôt ou tard, comme la Bible dit, nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Il est plus que temps, mes amis, de réaliser cela et de revenir à la parole de Dieu. Si nous croyons que c'est la parole de Dieu, alors nous devons l'approcher avec respect. Nous ne devons pas la mutiler. Non, mes amis, nous ne devons pas en faire un objet d'interprétation personnelle. Si nous croyons que c'est la parole de Dieu, nous devrions avoir une attitude de respect, une attitude de révérence. Car respecter Dieu, c'est aussi respecter sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup ont la Bible, mais beaucoup se sont égarés. Tant de sectes au sein du christianisme, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les Mormons, je l'ai dit tout haut, à l'époque où nous connaissions les enseignements des bases de toutes ces sectes, aujourd'hui, très peu d'entre vous savent quel est l'enseignement des bases des Mormons.
Je me souviens, dans les années 80, j'étais à Bruxelles et je vois deux jeunes gens très élégants, chemise blanche, cravate. Ils étaient à 2 ou à 3. Ils viennent, c'était des Mormons. Je vois ici, Église de Jésus-Christ des derniers jours. Il n'y a qu'une seule église. C'est celle qu'il bâtit depuis la Pentecôte. Alléluia. Il n'y a pas eu de première église qui est passée, de deuxième église qui est passée, et puis la dernière qui serait l'église des derniers temps. Enfin bref. Alors, je connaissais leur doctrine. Je m'arrête et dis, voilà, nous voulons vous parler de Dieu. Il dit, ah bon, vous avez changé de doctrine maintenant. C'était des Américains qui bricolaient, le français, mais ils arrivaient quand même à se faire... Et ce qui est curieux, souvent, ils ne sévissaient qu'au niveau de la porte de Namur, pour ceux qui connaissent Bruxelles, parce que c'est le lieu où tous les Congolais se retrouvent. C'était bizarre. J'ai dit, tiens, vous avez changé de doctrine? Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais oui, quand votre secte est née, un des enseignements de base était que les Noirs étaient des créatures du diable. Ah, combien d'entre vous le savent? Vous l'apprenez. Maintenant, ils ont évolué. Ils ont enlevé ça, mais ce n'est pas seulement un élément de la doctrine qui va faire de vous une doctrine fondée sur la vérité. Hein. Donc, et pourtant, ils ont la Bible. Mais à côté de ça, ils ont évidemment le livre de Mormon qu'ils mettent sur le même pied d'égalité que la parole de Dieu. Il y a eu un temps, je ne sais pas si ce mouvement existe encore, dans les années 80, il y a eu un foisonnement de groupements religieux, de sectes de tout genre, ce qu'on a appelé autrefois des Way internationales. Qui a connu ça? Des Way, la voie internationale. C'était aussi une bêtise de l'enfer. Voilà. Parce qu'ils enseignaient que Jésus n'était pas Dieu. Vous voyez, ces gens ont tous la Bible. Donc, ne donnez pas du crédit à quelqu'un simplement parce qu'il se présente à vous avec une Bible. Le diable peut transporter et donner des Bibles aux gens et les entraîner à mal interpréter cette parole pour le conduire dans la déchéance et dans toutes sortes de folies. Tous ont la Bible, tous ces mouvements. Au sein du christianisme, il y a tant de religions, tant de groupements religieux, tant de dénominations. Eh bien, tous ont la Bible et se réfèrent à la Bible, n'est-ce pas? Même si certaines Bibles, des Bibles selon telle ou telle autre version, diffèrent. Vous avez dans telle Bible certains livres que vous ne trouvez pas dans l'autre Bible, etc. Mais de manière générale, grosso modo, nous avons tous une référence absolue, c'est la Bible. Mais malheureusement, tout en ayant cette parole, beaucoup ne la comprennent ni ne connaissent la puissance de Dieu. C'est simplement un livre, comme nous allons le voir, qu'ils mettent sur le même pied d'égalité qu'à n'importe quel livre religieux. Eh bien, ce fut le cas des Sadducéens, dont il est question dans le passage que nous avons lu. Les Sadducéens à l'époque de Jésus, et aussi avaient les Écritures, et aussi la lisaient, et aussi essayaient de la comprendre. Et malheureusement, tout en ayant les Écritures avec eux, ils étaient complètement à côté de la plaque, passez-moi l'expression. Les Sadducéens constituaient donc, pour vous donner un tout petit peu une idée sur ce parti religieux, oui, ils constituaient un parti religieux qui était opposé aux pharisiens. C'était un parti aristocratique, issu en général de la caste sacerdotale, c'est-à-dire des souverains, des sacrificateurs, donc des descendants de Lévi, vous vous rendez compte? Et puisqu'ils étaient la plupart, eh bien, c'était des aristocrates, des gens riches et tout ça, ils avaient quelque part du mépris pour le peuple. C'est ce qui expliquerait, entre autres, donc qu'ils n'aient pas été populaires auprès de la plèbe, des couches populaires, contrairement aux pharisiens. Donc, vous aviez les Sadducéens et les pharisiens. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, vous dire que quelquefois nous avons une vision naïve du judaïsme biblique.
Voyez-vous, il faut savoir qu'au temps de Jésus, à l'époque du Seigneur, le judaïsme en terre d'Israël, parce qu'il y avait des Juifs un peu partout à travers le monde, vous pouvez le trouver dans tous les bassins méditerranéens et même au-delà, il y avait donc en terre d'Israël, oui, le judaïsme en terre d'Israël, voulais-je dire, ne constituait pas une religion monolithique et uniforme. C'est-à-dire, vous n'aviez pas un seul judaïsme. Voilà. Où tout le monde croyait la même chose. Pas du tout. Il y avait plusieurs tendances. Voyez-vous, le peuple juif s'est diversifié en effet en plusieurs courants religieux, voire en des véritables partis religieux. Deux partis principaux s'est détaché des autres et constituaient ce qu'on appelait le judaïsme officiel. Ces deux partis religieux importants, c'était donc les Sadducéens et les pharisiens. Et si vous lisez les Écritures, en particulier le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus a eu affaire à ces deux grands partis religieux qui constituaient, et donc, comme je le dis, le judaïsme officiel, les Sadducéens et les pharisiens. Et à côté de ces deux partis religieux principaux, il y avait ce qu'on appelait le judaïsme marginal, c'est-à-dire quelques groupements religieux qui évoluaient en périphérie de ces deux grands partis qu'on considérait comme des sectes juives. Il y avait les Esséniens, il y avait les Zélotes. Lisez le Nouveau Testament, vous allez découvrir tout cela, les Zélotes. Et enfin, à côté de ces partis religieux, il y avait un parti politique qu'on appelait les Hérodiens. Ce n'était pas un parti religieux, c'était un parti politique favorable au roi Hérode. D'ailleurs, si vous lisez le chapitre 12 du texte ici, vous verrez qu'à un certain moment, les chefs religieux avaient envoyé au Seigneur des pharisiens et des Hérodiens. Donc c'est un parti politique. C'est important de comprendre un peu l'arrière-fond du Nouveau Testament, de comprendre les différents courants spirituels, les différents courants religieux qui constituaient les tissus social, religieux du peuple juif à l'époque de Jésus-Christ. Amen. C'est très clair? Voilà, cette partie est importante. Là, vous découvrez, enfin, vous l'avez déjà découvert, ça c'est mon côté enseignant. J'ai enseigné, j'ai formé des pasteurs pendant de nombreuses années et l'objet de ma recherche principale, c'est la Bible. C'est comme ça que je suis allé l'étudier dans ces différentes langues, que ce soit l'hébreu, l'araméen, le grec de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Donc, revenons à nos amis sadducéens. Enfin, amis pour un temps, ennemis pour toujours. Puisque nous ne partageons pas leur approche de la parole de Dieu. Eh bien, comparativement, ces gens étaient peu nombreux, c'est-à-dire par rapport aux pharisiens. Les pharisiens étaient nombreux. Donc, comparativement peu nombreux, ces gens étaient très instruits. Donc, on retrouvait au sein des Sadducéens l'élite intellectuelle, l'élite religieuse, et pour la plupart, comme je dis, des aristocrates, des gens riches, et des gens qui étaient influents. Cependant, leur influence concernait surtout le culte au temple et la manière dont les choses devaient se dérouler au temple. Et par conséquent, leur influence n'allait pas au-delà, n'était guère grande au-delà de Jérusalem, au-delà du temple. Au-delà, évidemment, il y avait des synagogues dans chaque village, etc. C'était les pharisiens qui sévissaient. Et c'était des gens très proches du peuple, etc. Tandis que les Sadducéens, c'était les aristocrates, des gens influents, avec un cerveau à plusieurs étages. Et souvent, les souverains sacrificateurs étaient issus d'eux, parce que ce sont eux qui dominaient la manière de gérer le culte, la liturgie, etc. C'était donc aussi des détenteurs de fonctions publiques en Israël. Voyez,
Donc, comme vous le savez, à l'époque, c'était la religion, la politique, le culturel, tout était imbriqué les uns dans les autres, et tout faisait une soupe qui faisait partie de l'identité du peuple d'Israël. Cependant, nonobstant leur connaissance de la parole de Dieu, malgré leur attachement à la loi de Moïse, leur connaissance intellectuelle grande de la Bible, ces gens, comme le Seigneur les a interpellés, ne comprenaient pas la parole de Dieu ni sa puissance. C'est quand même terrible que d'avoir les Écritures avec soi et de ne pas la comprendre et de passer à côté. Ces gens étaient des rationalistes, des gens complètement oblitérés par la philosophie matérialiste qui limite la réalité à seulement ce que nous voyons, à seulement ce que nous touchons. Tout ce qui est tangible, tout ce qui est palpable, tout ce que nous voyons, c'est ça la réalité. Au-delà, il n'y a pas de réalité. Vous voyez? Comment sont-ils arrivés à une telle conception? C'est quand même terrible. Des descendants d'Abraham, vous vous rendez compte? Des descendants d'Abraham. Ils avaient la parole, mais ne la comprenaient pas. Très rapidement, quelques éléments de leur croyance qui étaient complètement à côté de la vérité biblique, c'est que ces gens, comme nous l'avons lu, ils niaient la résurrection des morts et aussi la rétribution dans l'au-delà. Le fait qu'il y aura un dernier jour où chacun devra comparaître devant Dieu et être rétribué, soit en bien, on reçoit un héritage, Dieu vous rétribue, vous donne une récompense, soit alors, c'est le feu de la géhenne, c'est l'enfer. Ils niaient tout cela. Il déclarait que l'âme meurt en même temps que le corps. Évidemment, si vous ne croyez pas dans la résurrection, donc pour vous, eh bien, à la mort, non seulement le corps meurt, retourne à la poussière, se désagrège, mais aussi l'âme disparaît. Contraire à l'enseignement même fondamental de la parole de Dieu, mes amis. Ensuite, il niait l'existence des anges et même des démons. J'aurais aimé être à la place d'un Sadducéen et d'assister à une délivrance de la part du Seigneur. À travers tous les évangiles, nous voyons le Seigneur chasser les démons. Mais évidemment, ça allait à l'encontre de leur conception erronée. Voyez-vous, de leur approche rationaliste, intellectualiste de la Bible. Encore une fois, mes amis, on peut avoir la parole de Dieu entre les mains. On peut la lire. On peut la méditer et ne pas, hélas, la comprendre et par conséquent ne pas expérimenter la puissance de celui qui est derrière l'inspiration de la Bible, à savoir le Seigneur lui-même. Puisqu'il en est ainsi, alors la question que nous pourrions nous poser est celle de savoir comment nous pouvons faire pour comprendre la Bible. C'est une question fondamentale, n'est-ce pas? Eh oui. C'est une question de vie ou de mort. Beaucoup sont perdus. Hélas, parce qu'ils s'accrochent à une mauvaise interprétation de la Bible. Et cette mauvaise interprétation de la Bible les amène loin du Seigneur. Je ne sais pas, on a un problème là. La mauvaise interprétation conduit loin du Seigneur. Alors comment faire? Comment comprendre la parole de Dieu et ainsi expérimenter la puissance de Dieu? En d'autres mots, quelle approche avoir? Parce que je peux lire la Bible, je peux méditer encore, si tant est qu'on ait compris ce que ça veut dire méditer. Comment comprendre la Bible? Quelle approche devons-nous avoir pour que nous comprenions la Bible telle que Dieu le veut, pour que nous recevions sa révélation et par conséquent que cette révélation nous amène à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord voir quelle approche, mes amis, peut nous empêcher de comprendre
et comme il faut la parole de Dieu. Oui, on peut avoir, et souvent les gens qui sont à côté de la plaque biblique, passez-moi l'expression, ce sont des gens qui ont une certaine approche de la Bible. Donc la manière d'approcher la Bible, mes amis, est indispensable. Si pour vous la Bible n'est qu'un livre d'histoire, mais vous allez vous régaler. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, oui ou non? Vous êtes avec moi? Parce qu'il y en a qui se laissent un peu... Hein? Donc, si vous approchez la Bible comme un livre pour y trouver quelques livres poétiques, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Hein? Car dans la Bible, vous n'avez pas que la prose, vous avez aussi la poésie. Vous voyez, vous pouvez nourrir votre intelligence, ça peut vous inspirer. Vous voyez, les jeunes gens qui sont fiancés, vous voyez, nous on est passé par là. Je lisais le Cantique des Cantiques et je lui écrivais. Une fois, elle m'a rappelé, elle dit, mais tu ne m'écris plus. Je dis, moi-même, je suis une lettre vivante maintenant. Je suis un cantique vivant. Donc, vous ne serez pas dessus, hein, n'est-ce pas? C'est hôte à l'amour. Voyez-vous? Donc, une fausse approche de la Bible induirait ou induira forcément une mauvaise compréhension. Qu'est-ce que j'entends par une mauvaise approche de la Bible? Il faut d'abord savoir que nous sommes des êtres rationnels, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a dotés de la raison, de toutes sortes de facultés qui nous singularisent hein, par rapport à l'animal, par rapport au bonobo, par rapport au babouin. Voyez-vous, il y en a qui veulent vous faire comprendre que les babouins, vous êtes des cousins. Ça, c'est une insulte. C'est plus qu'une insulte, ça, c'est offenser Dieu. Des bonobos, des orang-outans, des macaques. Hein? Le mot macaque, en le prononçant, est sanakanda. Pour ceux qui ne parlent pas le lingala, ça vous irrite. Oui, non, vous n'êtes pas des macaques, hein. Ni des bonobos, encore moins des orang-outans évolués. Vous êtes des créatures merveilleuses, faites à l'image du Dieu de la Bible. Alléluia. Voyez-vous. Voilà. Souvent, nos jeunes gens, quand ils terminent leurs humanités, qu'ils vont à l'université, n'étant pas préparés à affronter toutes ces croyances qui leur sont présentées comme étant des vérités scientifiques, il y en a qui sont complètement désarmés. Non, les jeunes, c'est parce qu'on n'a plus le temps. Je me suis, à l'époque quand j'enseignais, donc j'avais toute une littérature, j'ai organisé une conférence avec un scientifique pour nous parler qu'en effet, tout ce qu'on nous présente comme étant des vérités scientifiques ne sont en réalité que des croyances hypothétiques. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que j'entends par approche erronée? Oui, nous sommes des êtres rationnels. Eh bien, l'erreur que nous pouvons commettre, c'est de nous appuyer uniquement sur notre capacité d'analyse, notre capacité logique, notre capacité cérébrale pour comprendre la Bible. C'est ce que j'appelle une approche, ou les spécialistes appellent une approche rationaliste, intellectualiste de la Bible, qui s'appuie uniquement sur l'intelligence de l'homme, sur sa puissance cérébrale, sur ses capacités mentales humaines. Une approche fondée uniquement sur la raison. Et c'est comme ça que beaucoup d'écoles de théologie ont vu le jour. Voyez-vous, et l'Église aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis déjà peut-être 2 siècles, avec l'arrivée sur le marché de la théologie, de ce qu'on appelle la théologie libérale, eh bien, qui ne croit pas dans les miracles, qui ne croit pas dans l'inspiration, dans le caractère inspiratoire des Saintes Écritures. Depuis, mes amis, eh bien, ça va dans tous les sens.
Voyez-vous? Des théologies qui répandent l'incrédulité. Voilà. Et l'Église aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est de plus en plus secouée par le libéralisme théologique, par tous ces enseignements, mes amis, qui se fondent ou par cette approche de la Bible qui s'appuie uniquement sur l'intelligence de l'homme. Ce qui a donné naissance à divers courants religieux et philosophiques qui sont d'inspiration satanique. Et avec ce genre d'enseignement, l'Église de Jésus tangue. Voyez-vous. Il y en a qui arrivent à soutenir des thèses en théologie et qui se vantent d'être docteurs en théologie. Voyez-vous, oui, sur le plan intellectuel, c'est toujours bien hein, d'aller jusqu'au niveau doctoral, mais c'est de la théologie incrédule qui les empêche d'expérimenter la puissance de Dieu, comme les Sadducéens. Cette théologie libérale est un véritable cancer pour l'Église. Oh, je sais que je ne veux pas m'attirer les bonnes grâces d'une certaine intelligentsia chrétienne qui croit mordicus à toutes ces salades toxiques de ténèbres, mais je suis là non pas pour plaire à une catégorie d'individus, mais je suis là pour être la voix prophétique qui enseigne la parole de Dieu. Et qui dénonce, allez dans nos facultés de théologie ici à Kinshasa, dans des séminaires, où on enseigne, on promeut cette théologie libérale qui gangrène l'Église, qui la rend impotente. Résultat, vous avez des gens qui vont dans ces institutions de formation théologique, qui sortent avec un cerveau à plusieurs étages et imbues d'eux-mêmes. Quand ils parlent de nous, là, des petits pasteurs, oh, ils ne connaissent rien. Voilà. Ils se pavanent, imbus d'eux-mêmes, des vrais coqs sur leurs ergots. Non, la Bible a toujours raison. La Bible est la parole de Dieu. Et le Seigneur a interpellé ces théologiens sadducéens, ces théologies libérales qui nient, comme je le disais, le caractère inspiratoire, le caractère sacré de la Bible, qui nient le fait que la Bible est la révélation de Dieu, que ceux qui l'ont écrit ont été poussés par le Saint-Esprit. Ces théologies ont fini par mettre sur le marché de l'interprétation de la Bible, sur le marché de l'herméneutique, toutes sortes de méthodes d'interprétation, d'études de la Bible. J'ai étudié tout ça, mais pour arriver où? Je suis allé évidemment étudier pour savoir, pour mieux contrer. Vous savez, si tu veux renverser ton adversaire, il faut connaître sur quelle est sa béquille. Oui ou non? Ah, sur quoi il s'appuie? Quand tu découvres sa béquille, là, quelquefois, tu n'as même pas besoin de les tenir. Tu fais seulement ça. Hop, à quoi? Voilà. Je suis arrivé à la conclusion. J'y étais déjà. Mais mon parcours là-bas, dans toutes ces facultés de théologie en Europe, m'ont permis de réaliser une fois de plus que la Bible a toujours raison. Que la Bible est la parole de Dieu. Que le fait de croire que la Bible est la parole de Dieu, le fait de croire qu'elle est inspirée, qu'elle est la révélation de Dieu, ne veut pas dire que nous ne sommes plus intelligents. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Quand vous tenez ce genre de discours, les gens vous regardent de travers. Vous voyez, c'est ça l'enfer. Voilà. C'est l'erreur qui vous nargue, alors que vous êtes dans la vérité. Voyez. Voilà. C'est comme si vous arriviez quelque part, vous voyez sur le bord de la route un mendiant, complètement en tenue d'Adam, juste un petit torchon autour de lui. Il est là, les mouches tournent autour, vous arrivez, il se lève, il commence à vous narguer. Toi, tu es pauvre, toi. Etc. Mais vous auriez pitié d'un homme comme ça?
Et nous devons avoir bien de tous ces gens. Des longs discours, voyez-vous, des oraisons bien structurées avec toutes les fleurs de la rhétorique, mais qui ne communiquent pas la vie. Oui, ça fait faire du bien à certains esprits déformés. Oh là là, c'est bien présenté, c'est bien structuré. Formidable. L'exorde est parfait. Et puis après, nous avons besoin de vie. Gloire à Dieu. Donc voilà la mauvaise approche rationaliste. Une approche intellectualiste qui ne se fonde que sur la raison humaine. Certes, nous avons besoin de notre intelligence, mais il faut que cette intelligence soit renouvelée. Cette intelligence soit illuminée par l'auteur ultime de la Bible, à savoir le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Mais une fausse approche aussi de la Bible, eh bien, peut être une approche mystique, une approche kabbalistique, abracadabrantesque, mystique, numérologique. Vous avez déjà suivi tout ça. C'est-à-dire des gens qui cherchent des formules magiques dans la Bible. Oui ou non? Oui, ça devient de la magie. Il dit non, non, je ne peux lire, nous sommes au 7e mois, je ne peux lire que le 7e livre de la Bible, le 7e chapitre de ce 7e livre de la Bible et le 7e verset du 7e chapitre, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça devient de la magie. Hein? Voilà ce que je pourrais appeler l'approche mystique bizarre ou kabbalistique. Voilà. Dans la kabbale juive, eh bien, on utilise aussi la Bible. On joue sur la numérologie. Voilà. On va calculer des chiffres, comme on en trouve dans le livre de l'Apocalypse, les 666 jours. Et 666, le chiffre de la bête. Oh là là, il y en a qui font du fixisme là-dessus. Il fut un temps, les gens ne voulaient même pas habiter au numéro 666. Si vous avez une maison ici, peu importe le quartier où vous avez la maison, peu importe l'avenue, si c'est le 666, vous ne voulez pas habiter, donnez-le à moi. Je vous dis que je dormirai, et si l'entretemps le Seigneur revient, et que la trompette sonne, je partirai. Vous pensez que le 666 m'empêcherait à partir? Non. Voyez-vous? Certes, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la guématrie ou la gématrie. Ça existait déjà dans le monde romain. J'en parlerai si nous en avons le temps. Donc, bref, des approches mystiques. Voilà. Pour ceux qui ont fait l'hébreu, vous savez qu'en hébreu, mais c'est un hébreu tardif, chaque lettre équivaut à un chiffre, à une valeur numérique. Voilà. Alors, il y en a qui font la sommation ou le total et disent, voilà, j'arrive à ça. Elle se prénomme Karine. D'abord et avant tout en amont, si nous voulons profiter du fait de la Bible en aval. Alors, en amont, qu'est-ce que nous devons croire? Eh bien, nous n'avons pas besoin que le Saint-Esprit un jour nous envoie un ange de manière extraordinaire pour nous dire, oui, la Bible, c'est la parole de Dieu, pour qu'enfin nous croyions. Nous partons de cette déclaration, de cette affirmation que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui-même l'a dit. Je n'ai pas besoin d'abord d'expérimenter de choses mystiques pour croire. Non. Voilà ce que j'appellerais le présupposé. Donc j'approche la Bible en sachant que c'est la parole de Dieu. Que la Bible est la révélation de Dieu aux hommes. 2 Pierre, chapitre 1er, très rapidement et nous terminerons par là. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 à 21, qui nous montre l'origine, mes amis, de l'écriture sainte. Nous lisons, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, d'interprétations personnelles, littéralement, car
ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. Littéralement, c'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ils ont fini par laisser la parole qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur, après ça, par écrit. Poussé, porté par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, nous devons croire ça, que Pierre a été poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est important. S'il a été poussé par le Saint-Esprit pour écrire ce qu'il a écrit, si ceux auxquels il se réfère, les prophètes qui ont écrit, ont été poussés par le Saint-Esprit, alors pour comprendre cette parole, nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà. Gloire à Dieu. Et enfin, 2 Timothée 3,16. Voilà, ça ce sont des passages que vous devez mémoriser. Toute écriture, toute, Ancien comme Nouveau Testament, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. C'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre ce passage. Toute écriture est inspirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis en train de lire n'a pas été le produit d'une invention humaine. Il est vrai que la parole, la Bible est parole d'homme, mais aussi parole de Dieu. Elle est parole de Dieu adressée à l'homme, mais l'homme qui la reçoit n'est pas un robot. Vous voyez, nous avons des caméras robots là, par exemple, en dessous de l'écran. Cette caméra robot est donc commandée depuis là, la cabine que vous voyez. Il y a une console et nos amis qui sont là-bas bougent. Voilà. Ceux qui ont reçu la parole n'étaient pas des robots ou n'étaient pas dans un état cataleptique, comme ça. Non. Ils ont la raison. Ils avaient une raison comme vous. Dieu leur a parlé. Ils ont transcrit ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Alléluia. Le Seigneur les a aidés. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour redresser, utile, mes amis, pour éduquer. Voilà ce qui doit nous amener à croire avant toute chose lorsque nous approchons la Bible. Seigneur, c'est ta parole. Je veux l'étudier, je veux la lire. J'ai besoin de ton esprit. Alléluia. Ainsi, nous pourrions bénéficier de la parole. Il y aura toujours des choses difficiles. Même nous, après l'avoir étudié pendant plus de 35 ans, même nous, depuis de nombreuses années, 30 ans que nous prêchons, ça plus de 30 ans que je prêche, que je la lis, que je l'étudie, même dans ces langues d'origine, je peux vous assurer qu'il y a des choses qui sont de là, de la compréhension, des choses pour lesquelles on se dit, Seigneur, ici, je ne comprends pas, voyez-vous, eh bien, je m'incline devant ta sagesse. Alléluia. Donc, nous devons lire, nous devons méditer la parole de Dieu après avoir prié. En ayant une relation, nous allons voir. Ça, c'est notre responsabilité personnelle. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, eh bien, nous sommes là pour ça. Voyez, vous n'allez pas trouver des prophètes à gauche, à droite, je reviendrai là-dessus, dont la plupart ne lisent même pas la Bible. Vous savez ça? Voilà, on les appelle prophètes, je me demande, mais oui, tout le monde est prophète, mais la plupart sont des prophètes des Baals. Voilà, pas les prophètes du Seigneur. Car un vrai prophète, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Et nous verrons c'est quoi être un vrai prophète. Quelle différence entre être prophète ministère et le don de prophétie. Parce qu'on confond tout. Et comme chez nous, nous aimons beaucoup les titres, eh bien, l'Église a fini par développer toutes sortes de galons
Il y a des galons. Le premier galon, si tu n'as qu'un seul galon, tu es pasteur, comme nous là. Alors d'autres, après certaines années, disent non, ça prêche. Ceux que j'ai formés sont devenus des pasteurs. Non, deuxième galon, on devient docteur. Voilà. On ne lit pas la Bible, mais on est docteur. Comme ça, on se proclame, on s'autoproclame. Il y en a qui sont docteurs parce qu'ils ont soutenu une thèse. Mais attention, soutenir une thèse fait de toi un docteur selon les hommes. Mais cela ne veut pas dire que tu as le ministère de docteur tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu. Quand la Bible parle des ministères docteurs, évangélistes et tout ça, ben, vous pensez que ces gens-là avaient soutenu. Maintenant, on peut avoir le ministère d'enseignant. C'est ça être docteur. Avant d'être un titre académique, c'est un enseignant. Voilà. Eh bien, tu dois d'abord être enseigné toi-même, etc. Tu dois connaître la Bible. Voilà. Deuxième galon. Troisième galon. Ah non, deuxième galon, c'est évangéliste. Troisième galon, c'est docteur. Révérend, docteur, professeur, tel. Vous avez déjà vu ça, hein? Voilà, on signe, hein? Et puis, quatrième galon. Bishop. Alors que bishop n'est même pas, ce n'est pas un ministère officiel, hein? Est-ce que Dieu a établi le bishopisme comme ministère? C'est une fonction. Que même les anciens qui sont là peuvent devenir des évêques. Dans la Bible, oui. Mais nous, on en fait tout un titre. Bishop. Il n'a même pas de diacre, il est bishop. Et enfin, apôtre. Apôtre. Il y en a 5, hein? Donc, l'apôtre est là. Quand on voit les vrais apôtres se plaisaient à se présenter comme étant serviteurs du Christ. Apôtre, c'est seulement envoyé, apostolos. C'est tout. Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ce message. Aide-nous à connaître ta parole, à l'expérimenter. Merci pour tout. Bénis aussi ce moment consacré aux offrandes et aux dîmes. Par ce geste, nous te manifestons notre amour, nous manifestons notre esprit d'obéissance et de dépendance de toi, mais aussi par ce geste, nous soutenons ton œuvre ici à la borne et à travers la borne. Merci Seigneur. Amen.